In today's video, I'm sharing a discussion that I had with Major General Lise Bourgon, Commander of the Military Personnel Command and Women's Champion in the Canadian Armed Forces. Let's get into it. Je partage avec vous ma discussion avec Major Général Lise Bourgon, commandante de la Commandement des personnels militaires et la championne des femmes dans les Forces armées canadiennes. C'est parti! Avez-vous eu une dirigeante comme mentor qui vous avait inspiré? C'est une super de bonne question. Quand je suis rentrée dans les forces en 1987, il n'y avait pas autant de femmes qu'on voit aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment pas eu la chance d'avoir des femmes dans des rôles de mentor. Mais la bonne nouvelle, c'est que le monde a changé. Et puis, si vous regardez alentour de vous, il y a plein de femmes. Et puis, je pense que c'est vraiment important entre femmes, mais aussi entre hommes et femmes et en groupe de s'encourager, de se mentorer, d'offrir du coaching. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir du mentorat, ce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir. OK. Alors, malheureusement, vous n'avez pas eu comme un mentor ou quelqu'un qui vous avait inspiré, comme pas même juste comme en tant que femme, mais peut-être... Oui, ben ça, on a eu l'opportunité comme d'avoir des hommes, des hommes qui étaient exceptionnels, qui m'ont aidé, qui m'ont mentoré à travers de ma carrière. Mais comme première femme pilote, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque. Donc, un peu seule, mais des hommes exceptionnels. So, being a well-accomplished and high-ranking female in the military, as well as the women's champion, what message would you like to send to the next generation of females entering into the military these days? I think that there's two messages that I want to pass to all of you. And the first one is you can do it, okay? We tend to have that tendency, especially women, to doubt ourselves that we can accomplish something and we don't even try. So at the end of the day, I want to tell all of you, give it a try. Because you know what? I know that you can do it if you give it a try. C'est super important. And you know what's the worst case? That it doesn't go as well. Which brings me to the second message is do not be afraid of failure. Because failure is part of being human and it's the reality and it happens to all of us. So we learn a lot more through failure. And actually a great man said once, Wayne Gretzky, he said, you missed 100% of the shot that you don't take. So take a shot. And you know what? I bet that it will work. And if it doesn't, then that's called resilience. And that's how we learn, we grow, we pick up ourselves, and we try again. So do not doubt yourself. Give it a try, and you can do this. Now, I want you guys to notice something, okay? Not only does she have amazing form, but MGen also has nice nails that she's showing off every single time that she does her clean. Watch this. Boom! Look at that manicure. Love it. Maybe we can get a close-up on that soon. I don't know. We'll see. See what the team thinks. Because you're allowed now, people. Be yourself. Bonus. Be yourself. Do you. Alors, est-ce que l'entrée dans les Forces armées canadiennes vous avez offert des occasions que vous n'auriez pas eues sans être membre des Forces armées canadiennes? Je crois, puis on se joint aux Forces armées canadiennes pour toutes différentes raisons. Moi, je suis rentrée dans les forces pour avoir un degré universitaire. Et puis, après, j'étais supposée de sortir des forces et me joindre dans la vie civile. Et puis, j'ai eu mon degré. Je suis devenue pilote d'hélicoptère et puis il est arrivé quelque chose que je suis tombée en amour avec la job que je faisais à tous les jours, de voler sur un hélicoptère et aller en mer. Donc, l'opportunité pour moi de voyager à travers le monde, de faire des jobs, de changer à chaque 2 ou 3 ans, de faire une différence pour les Canadiens, mais aussi faire une différence dans le monde entier. Et puis, j'adore le changement. Donc, pour moi, les Forces armées canadiennes, qu'est-ce que ça l'offre? C'était vraiment pour moi. Et puis, ça fait 35 ans. Et puis, j'adore ce que je fais. Et puis, je pense que chacun de nous, on trouve quelque chose de différent. Parce qu'à la fin de la journée, il faut trouver notre passion. Et puis, il faut continuer cette passion-là. Puis, les Forces armées canadiennes, c'est une carrière exceptionnelle.
C'est vraiment intéressant. Et parlant de passion, est-ce qu'il y a une expérience que vous voulez partager avec nous, que vous avez vraiment aimé, comme une occasion que vous avez eue, que vous avez vraiment aimé, qui vous avez inspiré? Moi, je pense qu'encore, je pourrais parler pendant des jours des passions, des expériences, des choses qu'on a fait dans les forces. Mais pour moi, ma passion en ce moment, c'est être la championne des femmes, où j'ai vraiment la chance de redonner et puis de m'assurer que l'inclusion est dans les Forces armées canadiennes et puis que chacun de nous, de tous les groupes, les communautés, tous les gens des Forces armées canadiennes ont la chance de participer, d'être inclus et de contribuer selon qui sont du départ. Donc, c'est vraiment maintenant ma passion. So, being the women's champion, you're striving for and you're leading the effort to achieve equality across all organizations and activities and policies, including the GBA Plus movement. And so, have you ever personally been confronted with a gender-based inequality or difficulty during your career? Yeah, and you know, you have to look back when I joined as one of the first female women pilots. So it's been challenging, okay? The world now, the forces that you're joining is quite different than the forces that I joined in 87. And I would say that for the majority of my career, I always felt like a square peg that had to fit in a round hole. You know, like I was there, but I'm not sure that I felt like I belonged. And I for sure did not belong with the cool kids around the table. And I think that's why being a champion, and that's why now I think that I need to give back and be such a strong advocate for inclusion and integration, because I didn't get that chance. But I'm hoping that my daughter, who's joined the military, will have a different career than I've had. And that's why it's so important for us to keep pushing for that inclusion, so that every community, and I'm talking about every community, men, women, racialized Canadian, Indigenous, member of the 2S LGBTQI+, everyone needs to feel value. They need to feel that they can contribute and they're provided with a safe environment that they can be all they want to be. That's fantastic. And you said your daughter is going to be joining the forces. Or has joined the forces? And is she wanting to become a pilot like her mom? You know, I think she didn't think it was cool enough because, you know, when your mom is a pilot, how cool can it be? So she's going to be a combat engineer. But I think that right now she's probably regretting her choices because every one of her friends is telling her like, oh wow, that's so cool, your mom is a pilot. And she's like, huh. But anyway, too late. So as a combat engineer, yeah. She's going to be spending her time looking down. Meanwhile, you're spending your time exactly. always looking up. But you know, I think she's going to love it. She's going to have a great career. So good on her. That's fantastic. And I was curious, when I was doing a little bit of research on your background, stuff like that, you were a pilot instructor. And what was the kind of reaction when you kind of took on that leadership role? Did you find it difficult to become a leader when you did, or was it a pretty smooth transition? Do people kind of like follow you with ease, or what was some of your strategies in becoming a leader, like a pilot instructor? Yeah, well, I think that, you know, all of us have financially are a little bit of a leader, but no one is born as a leader. You learn to be a leader. You learn from the good leadership that you see, and you learn from the bad leadership that you see also. So as you go across, you're going to see people lead, and you're going to think about it, and you're like, I'm not sure I would do that like that. And that's your chance to reflect. And what kind of leader do you want to be? You know, and we change. Like, I am not the leader that I was 20 years ago. I think now there's more compassion, more empathy. I allowed myself to be myself, okay, which I'm not sure I did that 20 years ago. But now I think leadership is a growth, okay? It's a road, and we all learn. And you know what? As I said earlier, we make mistakes. But how do we learn from those mistakes? How do we grow? How do we get better? And hopefully tomorrow is a better day, and tomorrow I'm a better leader than I was yesterday. Don't forget, this is a marathon. C'est très important. Activité physique pour une carrière remplie. On est capable aussi de montrer du leadership. C'est vraiment le meilleur investissement qu'on peut faire pour nous puis nos gens. Alors je vous encourage de rentrer
dans la vague. Et c'est important aussi, côté résilience. Parce que quand on fait de l'entraînement physique, ça donne de l'énergie, ça fait sortir le stress. Et puis la résilience, on peut continuer à 100%. Donc c'est important. Et puis peu importe votre niveau, ça ne dérange pas. Tant ou si longtemps que vous êtes actif, vous faites de votre mieux, c'est super cool. Alors, il y a plein de femmes dans les forces canadiennes qui ont peur de la test force parce que la pesanteur des sacs, l'attraction des sacs de sable. Et comment l'avez-vous fait pour atteindre platine, tant de ne pas être une femme d'une grandeur vraiment haut? Dans les petits pots, les meilleurs ont gants, mais à la fin de la journée, c'est une question d'entraînement, OK? C'est une question d'entraînement, mais c'est aussi une question de technique. Et puis, les membres du personnel de support sont excellents à nous aider, à nous coacher comment faire. Il ne faut pas avoir peur du test force. Il faut vraiment le pratiquer. Et puis, écoutez, j'ai 5 pieds 3, 125 livres dans une belle journée. Et puis, tout le monde est capable de passer le force test. C'est une question de pratiquer et c'est une question de technique. Mais les gens sont là pour vous aider. Et puis, on peut juste s'améliorer. Donc, allez-y. Alors, c'est d'avoir du coaching du PSP et de faire le travail qu'il vous donne et pour vous préparer pour le test force, c'est ça? It's really that. Not to be afraid. It's to look at each of the tasks, get advice, practice, get the technique, and work out, you know, whatever you need to do. But the team is there to support and they will tell you all the little tricks on how you can do better, how we can improve. And I think that, you know, with the forces test, everyone, looking at men, women, non-binary, everyone can succeed in the forces test. It's a question of getting the support, working hard, and reaching to PSP and get all the trick, and there will be no issue. And not only pass, but from year to year improve with the help of PSP. Indeed, improve. Alors, dernière question. Que signifie le conditionnement physique pour vous? Je crois que quand on regarde le conditionnement physique, c'est beaucoup plus que la force physique ou et l'endurance. On regarde aussi le côté santé mentale et on regarde du côté résilience. Donc, je crois que la forme physique, c'est global, c'est 360. Et puis souvent, on fait le focus sur combien je suis capable de lever, combien je suis capable de la vitesse qu'on peut courir, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est être résilient, puis la santé mentale. Excellent. Ouais, c'est très intéressant que vous dites ça. Moi, je pense que ce n'est pas la peseur du poids que vous levez, mais le fait que vous êtes capable de le lever et de bouger constamment. Alors, je suis d'accord avec vous. À quoi ressemble un vie sain, à votre avis? C'est une très bonne question. Je pense qu'à la fin de la journée, une vie saine, c'est de se forcer à bouger. Et puis quand je dis bouger, choisissez votre sport, choisissez votre loisir. Ça ne dérange pas qu'on fasse du yoga, de la course, du vélo, tant qu'on bouge. Donc, bouger est super important. L'alimentation est importante. Et puis, qu'est-ce qu'on oublie le plus souvent? C'est le sommeil. Le sommeil est très, très, très important. Puis ça, c'est une leçon que j'ai appris très tôt dans ma carrière. J'ai besoin de 8 heures de sommeil par jour. Et puis, je le sais que pour certains de vous qui vont aller à Saint-Jean bientôt, les 8 heures vont être difficiles, mais ça va venir. Et puis, le sommeil, il y a trop de choses qui se passent dans notre vie. Puis je pense qu'on ne priorise pas le sommeil assez. Et puis, le sommeil est nécessaire à notre santé physique et notre santé mentale. Donc, respectez. C'est important de vous connaître, qu'est-ce que vous avez besoin. Et puis, s'il vous plaît, dormez. Alors, parlant de sommeil et de l'alimentation, comment est-ce que vous, avec votre vie, comme je sais que vous êtes occupé dans votre boulot et dans votre vie personnelle et tout, comment est-ce que vous faites le temps pour vous entraîner à chaque jour? Parce que je sais, en first hand, que vous vous entraînez à chaque jour. Et comment est-ce que vous rentrez ça dans votre journée? Avec difficulté, mais à la fin de la journée, il faut le mettre dans l'horaire. Parce que si c'est important, il faut le rentrer dans l'horaire. Donc, l'équipe
me connaît. Et puis à 7 heures, à tous les matins, on fait la classe avec PSP de 7 heures à 8 heures et quart. Donc la journée commence bien. Et puis pour moi, c'est important quand je parle de résilience, quand je parle d'enthousiasme, quand je parle d'énergie. Cette classe-là me donne l'énergie de travailler toute la journée, qui sont de temps en temps très longues, mais aussi de garder mon sens de l'humour. Et puis je pense que mon équipe a vraiment découvert assez rapidement pour leur survie que si je m'entraîne le matin, je suis une personne beaucoup plus gentille et beaucoup plus patiente. Donc on met à l'horaire la classe à 7 heures et tout le monde est content. Et oui, excellent. Excellent. C'est ça, être un bon leader, de savoir ce qui va vous amener à cet état de patience et de bonne humeur. Exactement. Ouais. Tout le monde est content. Ouais, très bien. Merci de votre temps. Je suis vraiment reconnaissant. Thank you so much for being here. And I hope that I wish you luck in everything that you're doing in the future. And I'm sure we're going to bump into each other. It's a small world. Yes. Thank you very much. Thank you. Okay. Hey, Bravo. what about you? Bravo, team. Bravo. Yeah! So that was an epic workout. Join us. Say anytime, but I'm not sure I can take this. Join the wave. Join the wave.